Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des 9 erreurs fréquentes que je vois souvent quand on tient un livre de recettes en micro-entreprise. Et j'espère que tu en tiens un. Allez, c'est parti pour les 9 erreurs. Pour ça, je vais m'aider de mon article de blog que j'ai écrit rien que pour toi. Voilà, il est en description. Donc, la première erreur, c'est ne pas tenir de livre de recettes du tout. Logique, tu me diras. En fait, le livre de recettes, c'est obligatoire. C'est pour tous les micro-entreprises, que tu sois auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, peu importe. Tu dois tenir un livre de recettes. C'est un document qui récapitule tout ce que tu dois encaisser au jour le jour, c'est-à-dire avec la date d'encaissement, le numéro de la facture, le nom du client, la désignation, le moyen de paiement et le montant encaissé. Donc voilà, ça fait 6. Et c'est une obligation, donc fais attention. Tu peux le tenir à la fois sur Excel, tu peux le tenir à la fois sur un logiciel dédié. On va le voir juste après. Donc, si tu ne le tiens pas là maintenant, fais-le tout de suite. Soit tu le fais via papier. J'en vends un moi directement sur Amazon à 20 euros. Je te mets le lien en description. Et sinon, tu peux utiliser des logiciels dédiés. Certains sont payants, certains sont gratuits. La deuxième erreur, c'est confondre date de facturation et date d'encaissement. Alors oui, on te dit souvent que tu dois indiquer sur ton livre de recettes ce que tu as encaissé. On déclare ce qu'on a encaissé. Et je vois des gens qui se trompent et qui montrent la date de facturation. Donc ça, c'est important, c'est quand tu reçois les sous. Mais, il y a une petite subtilité, c'est surtout quand tu reçois des chèques ou des espèces. Là, je t'ai pris un exemple avec Marie-Christine, qui est prof de yoga des animaux et qui en fait a reçu un chèque le 20 novembre et l'a déposé le 30. Le temps que l'argent arrive sur le compte, on le voit sur le compte, c'est le 3 décembre. Et l'erreur qu'elle a faite, c'est OK, c'est comptabilisé dans mon chiffre d'affaires de décembre. Mais non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Normalement, un chèque est réputé encaissé une fois qu'on l'a en main. Et c'est pareil pour les espèces. Peu importe quand est-ce qu'ils sont déposés en banque ou autre, c'est déclaré encaissé une fois qu'on l'a en main. Donc, dans son cas, elle aurait dû l'indiquer le 20 novembre 2025, l'encaissement du chèque. Troisième erreur, oublier les totaux mensuels, trimestriels et annuels. Alors, tu me diras mensuel, je pense que ça se fait, tout le monde le fait avec un petit Excel, mais il faut aussi indiquer les totaux trimestriels et annuels. Donc voilà, pour faire un suivi de la comptabilité. Et ça, c'est un truc que peut contrôler un agent URSSAF ou des impôts pour voir en gros si c'est cohérent par rapport à ce qu'ils ont. Donc que tu sois en déclaration mensuelle ou trimestrielle à l'URSSAF quand tu fais des déclarations, ça change rien. Tu dois quand même faire des totaux pour tous les mois, et les trimestres et chaque année. Voilà, sur ton livre de recettes. Et sur mon livre de recettes papier, bien sûr, moi j'ai pensé à tout. J'ai fait les 3 types de totaux. Voilà, donc si tu veux tenir la team papier, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Erreur numéro 4, c'est indiquer les dépenses dans le livre de recettes. Je vois des gens qui disent, bah, tiens, pour moi, c'est un registre de comptabilité, donc on met les dépenses, ce qui rentre et ce qui sort. Non, non, non. On met uniquement ce qui rentre. Et attention, quand je dis ce qui rentre, c'est les encaissements. Donc les dépenses, par exemple, tu as payé quelque chose avec ton compte en banque pour ton activité professionnelle, peu importe, tu n'as pas à le mettre sur ton livre de recettes. Les recettes, c'est ce que tu reçois. Recette, reçoit, peut-être que ça aide. Erreur numéro 5, ne pas distinguer les moyens de paiement. Alors, ça effectivement, ça va être par exemple quand tu es sur les marchés. Imaginons que sur les marchés, tu encaisses à la fois des cartes bancaires, à la fois des espèces, à la fois des chèques. Tu peux pas t'amuser à faire une ligne qui dit, OK, j'ai encaissé tout ça à la fin de la journée. Non, 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 non. Tu dois ventiler selon les différents moyens de paiement. Donc, tu peux dire, ben, tiens, j'ai reçu, là, comme je te donne un exemple ici, 342 euros en espèces et 145 euros en carte bancaire sur le marché de Toulouse. On a vendu de bons saucissons. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Il faut, si possible, que tu ventiles selon les moyens de paiement parce que, pareil, en cas de contrôle, on peut te le demander. Et petite info, pour les ventes au détail inférieures à 76 euros, tu peux regrouper les sommes en fin de journée, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si tu vends pour plus de 76 euros, l'unité, je veux dire, par exemple, tu vends un article, un mug qui coûte plus de 76 euros, 76 euros,
tu dois en faire une ligne dédiée. Erreur numéro 6, laisser des blancs ou sauter des lignes. Alors, on peut se dire, tiens, ok, on remplit notre livre de recettes. Alors, c'est surtout pour ceux qui sont sur la team papier, mais ça peut arriver sur la team Excel, Notion, etc. C'est se dire, tiens, on passe un nouveau mois, donc on va tourner la page. Et donc se dire, bah, tiens, comme ça, c'est beaucoup plus propre. Alors oui, effectivement, c'est plus propre, mais ce n'est pas correct. Normalement, la loi impose de ne pas faire de saut de ligne, il n'y a pas de blanc, etc. Donc ça doit être continu. Donc je te montre un exemple ici. Là, on est par exemple le 28 janvier 2025, 31 janvier 2025. Et après, hop, on passe au 02 février 2025. Donc là, hop, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de saut de ligne, etc. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Encore une fois, c'est pour un suivi parce que si tu laisses des blancs, on peut dire qu'au moment, c'était un contrôle autre. Tiens, tu vas ajouter des petites choses, des petites lignes en plus que tu avais peut-être pas forcément déclarées, etc. Donc là, c'est très important. On laisse pas de vide. Septième erreur, c'est se dire, tiens, et si on allait faire des ratures ou alors mettre du Chipex? Non, ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que pareil, en compte contrôle, il faut que le contrôleur puisse, ou la contrôleuse, puisse voir ce qu'il y avait derrière. Donc, ce que tu peux faire, c'est barrer proprement ou non, il n'y a pas de ou, c'est barré proprement, donc pas de Tipex, pas de rature et pas à écrire au crayon à papier. Crayon de papier à de je sais plus comment on dit. Dites-moi en commentaire comment on dit de papier à papier, j'en sais rien ou de mine, j'en sais rien. Mais voilà, tu as bien compris, c'est pas faire de rature ou utiliser du Tipex, du Blanco, t'appelles ça comme tu veux. Erreur numéro 8, c'est tenir son livre de recettes sur un format Excel. Et c'est pareil pour Notion. Et là, tu vas me dire, mais attends, Florian, juste avant, tu nous dis qu'on avait le droit. C'est quoi ce beans? Effectivement, tu as le droit de tenir sur Excel. Attention, c'est quand même un peu une zone grise parce que normalement, la loi dit, tu n'as pas le droit de pouvoir faire des modifications dessus. Et on sait très bien que sur Excel Notion, tu peux faire des modifications. Alors, je sais qu'il y a certains, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est exporter chaque mois le livre de recettes en PDF et on met ça sur un classeur, etc. Comme ça, en cas de contrôle, on peut montrer ce qui a été exporté papier. Mais ça ne change pas le fait que tu peux exporter une version nouvellement modifiée de ton Excel ou de ton Notion. Donc, moi, c'est pour ça que je recommande pas vraiment le livre de recettes sur format euh, outil à la main, on va dire. Il y a des logiciels qui sont gratuits, notamment Abi pour faire tenir un livre de recettes. Il y a aussi Indie qui permet de le faire. C'est mes deux chouchous. Donc voilà. Hein. Je sais, tu peux quand même le tenir à côté en plus de logiciel si tu veux, mais moi je te recommande quand même d'avoir un logiciel dédié. Erreur numéro 9, et c'est la dernière, c'est regrouper les paiements fractionnés. Alors ça, j'en vois beaucoup qui le font, surtout les gens qui font des accompagnements ou des coachings, etc. En fait, ils vont se dire, tiens, on va faire des acomptes, on va faire un paiement en plusieurs fois et on va attendre la fin du dernier paiement pour dire, OK, j'ai encaissé tel montant ce jour-là. En fait, non, ça marche pas comme ça. En fait, chaque fois qu'on reçoit un encaissement, il faut qu'il y ait une facture et il faut qu'il y ait une entrée sur le livre de recettes. Donc là, je prends un exemple ici. Notre client, Monsieur Durand, nous a payé un coaching sur 3 mois et il y a eu un paiement le 15 janvier, un paiement le 15 février, un paiement le 15 mars. Donc, il y a 3 lignes sur le livre de recettes. Bon, là, j'ai pas indiqué s'il y avait eu d'autres choses entre-temps, mais bien sûr que si tu as d'autres entrées qui rentrent, des entrées qui rentrent, logique, il faut les indiquer. Et dans la nature, tu peux préciser en disant programme coaching, tu vois, paiement 1 sur 3, paiement 2 sur 3, paiement 3 sur 3. Donc, très important de l'indiquer ça. On ne peut pas s'amuser à se dire, tiens, le 15 mars, on a reçu en gros 900 euros au total. Non, 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 c'est vraiment au jour le jour qu'il faut indiquer les paiement. Voilà, c'était tout concernant le livre de recettes. Dis-moi si tu as des questions dessus. Est-ce que tu aimais bien ce format où on regarde un peu l'article de blog et on rigole ensemble? Bref, dis-le moi en vidéo, en commentaire, qu'est-ce que je raconte? Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Salut, abonne-toi, salut.